Vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Vous êtes au bon endroit ce matin. C'est pas parce que c'est moi qui porte la parole. Simplement parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ensemble, dans un même cœur, dans un même esprit, dans une même pensée. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Hein? Si nous comptons le nombre de bienfaits de Dieu, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? Alléluia. Donc ce matin, je vais partager la parole avec vous. Ce ne sera pas un message théologique, mais c'est un message de cœur à cœur. Amen. Faire preuve de courage et de détermination. Voilà le titre du message. Faire preuve de courage et de détermination. Combien d'entre vous, vous savez qu'il faut du courage pour réussir dans la vie? Qu'il faut du courage dans quelle que soit la chose que nous faisons, il faut du courage. Pour prier, il faut du courage. Amen. On n'a pas toujours envie de prier. Et même si on a envie, il y a toujours quelque chose qui va s'opposer. Donc nous avons vraiment besoin de courage. Nous avons besoin de déterminer dans tout ce que nous entreprenons si nous voulons réussir dans la vie. Amen. Je vais prier. Alléluia. Éternel, mon Dieu, je veux te rendre grâce et gloire pour ce privilège que tu me donnes ce matin de pouvoir partager ta parole avec tes enfants, Seigneur. Tes enfants bien-aimés, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui disposes les cœurs. Tu as préparé les cœurs et je crois qu'ils sont bien disposés, que ce soit des terres, Seigneur mon Dieu, réceptives à ta parole, Seigneur. Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur, ce matin. Que la prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi soit basée non soit sur la sagesse des hommes, mais sur ta parole, sur ta puissance, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ce que tu es à l'œuvre dans la vie des uns et des autres. Et tu parles, Seigneur, mon Dieu, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est toi, Père, qui parles au travers de ma bouche, que ce soit simplement un canal, un instrument par lequel tu agis. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous avons besoin de courage dans la vie de tous les jours. Et particulièrement dans les choses de Dieu. Nous avons besoin de courage quand nous voulons servir le Seigneur. Quand nous voulons faire des choses pour le Seigneur, nous avons besoin de courage. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va s'opposer à ce que nous voulons faire. Il y aura toujours un problème, une difficulté ou quelque chose qui va nous attirer ailleurs de ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Nous allons lire dans Josué chapitre 1, versets 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen, 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 amen. Dieu a confié à Josué une mission. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dans ce passage que nous avons lu 3 fois, il lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». 3 fois, il lui dit « Ce n'est pas par hasard ». Parce qu'il sait, Dieu sait, lorsqu'il nous confie quelque chose, lorsqu'il nous confie une mission, lorsqu'il a un plan pour nous, nous avons besoin d'être courageux. Nous avons besoin de courage pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans notre vie.
Et c'est ce que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. La tâche ne sera pas facile, mais prends courage. Et lui dit, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Non seulement lui de prendre courage, mais il lui dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je marche avec toi. Et c'est moi qui te conduis à la réussite. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Qu'il nous confie des choses, il nous demande de faire des choses, quelquefois des choses simples, quelquefois des choses un peu plus compliquées. Mais que la chose soit simple ou compliquée, il y a toujours une opposition. Il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui va nous empêcher. Mais il nous dit de prendre courage et d'avancer, vaille que vaille, parce qu'il est avec nous. Parce que nous ne sommes pas seuls dans notre marche. Hein? Nous marchons avec lui. Nous mettons nos pas dans l'empreinte de ses pas et nous avançons. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Et c'est là seulement, justement, lorsque nous savons que Dieu est avec nous, on se sent fort. Hein? On se sent encouragé. Mais quand on oublie, quand on va par notre propre force, là, on est vite découragé. La Bible dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons avancer. Si nous faisons confiance à notre Dieu, si nous connaissons réellement notre Dieu. Parce que nous disons souvent, je connais Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais le connaissons-nous réellement? Connaissons-nous réellement ce Dieu qui marche avec nous? Vous savez, quand on lit le livre de Job, ce n'est pas prévu dans mes notes, quand on lit le livre de Job, au départ, le livre de Job nous dit que Job était un homme intègre qui marche avec Dieu. Voilà. Donc, on se dit, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, très bien. Et vers la fin du livre, il dit, maintenant mon œil te voit. Donc, autrement dit, il ne connaissait pas si bien Dieu que ça. Il ne connaissait pas. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Très souvent, nous disons, je connais mon Dieu, je connais mon Dieu. Mais au moment des difficultés, on laisse tomber. On est découragé. On ne sait plus où on est. Oh, j'ai prié, j'en ai marre, j'en ai plus cassé, je laisse tomber. Ah, c'est ça notre réaction des fois quand c'est trop dur. Mais Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Mais si nous connaissons réellement qui est notre Dieu, en qui nous avons placé notre confiance, nous n'aurons pas de mal à avancer. Nous allons tenir la main de Dieu, tenir comme Jacob, tenir le pampe, le sabre, et dire, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que je réussisse. Je ne te lâcherai pas. Je veux avancer avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Accepter de se laisser diriger par Dieu demande du courage. Quand on abandonne notre vie entre les mains de Dieu, nous avons besoin de courage. Parce que très souvent, on ne va rien voir se réaliser. Et on va se dire, Dieu n'est pas avec moi. Et on va vite se décourager. Dieu nous appelle justement à lui faire confiance. Dieu nous appelle à nous lever et à avancer avec lui. L'ennemi nous a tellement et trop souvent paralysés dans notre marche. Il nous a trop souvent stoppés dans notre avancée. On est bloqué, on ne sait pas pourquoi, on n'avance plus. Je ne sens plus la main de Dieu, je ne sens plus la présence de Dieu dans ma vie. Mais Dieu te dit qu'il est avec toi, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas. Dire à l'ennemi, je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais avec qui je marche. Savoir dire à l'ennemi, écoute Satan, ça suffit. Tu vois, il y a un trait là. Ce trait-là, tu ne dépasses pas. Tu restes là où tu es, moi je suis là avec Dieu. Et si notre problème est trop grand, notre Dieu est plus grand que notre problème. Amen. Alléluia. Alléluia. Avoir du courage. Courage, c'est synonyme de hardiesse. Hein? On dit aux Antilles, tifita radi. Radi.
Tu fais ta radie. Eh bien, il faut de la hardiesse pour marcher avec Dieu. Il faut de la hardiesse. Courage correspond en fin de compte à hardiesse, à zèle, à de la volonté. Le courage, c'est justement faire les choses malgré qu'on a la peur au ventre. Et ne pas montrer à l'ennemi qu'on a peur. Il y a la peur là, mais on avance quand même. On fait comme si on dit Satan, de toute façon il ne peut pas voir, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avançons avec courage, même si à l'intérieur on a peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi quand j'étais petite, je suis de la Martinique. Hein. Quand j'étais petite, quand je passais à côté, il y avait des champs de cannes ou de bananes des deux côtés de chez ma grand-mère. Et quand je passais, il y avait toujours quelqu'un avec un coutelas. Et j'avais peur qu'il me donne un coup de coutelas. En étant enfant, on a peur. On a peur qu'il nous donne un coup de coutelas. Mais avec Dieu, on peut avancer. On n'a pas peur, même si, et malgré, je veux dire que j'avais peur, mais je passais quand même. Hein? Mais c'est pareil. Même si on a peur, on passe quand même. On avance quand même. On fait l'œuvre de Dieu. Si Dieu nous lève à 2 heures du matin pour prier, mais non, c'est pas Dieu, ça c'est toi, reste couché. Non. Vous savez, non, je suis fatigué, mais je me lève quand même. Je suis fatigué, mais je prie quand même. Parce qu'il y a une bénédiction derrière la prière. Il y a quelqu'un que Dieu veut toucher, veut sauver au travers de ta prière. Alléluia. Dieu veut véritablement que nous soyons connectés à lui. Hein? Que nous soyons véritablement enracinés en lui. Que nous sachions véritablement qui nous sommes en Jésus-Christ. Avec qui nous marchons. Et avancer avec courage. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de nous. Chacun de nous, Dieu a un plan pour nous. Dieu n'a pas choisi certaines personnes. On ne fait pas tous les mêmes choses, mais on a tous quelque chose à faire. Dans l'œuvre de Dieu, on a tous quelque chose à faire. Amen. Ne te sens pas inférieur, ni trop petit, ni trop grand. Dieu a quelque chose à faire au travers de ta vie. Ne serait-ce qu'une seule personne à toucher. Vous savez, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Ananias. On parle de lui qu'une fois, enfin 2. C'est lui que Dieu a utilisé pour toucher l'apôtre Paul, pour lui donner la vue. On parle de lui qu'une fois. C'était peut-être le plan de Dieu pour lui. Même si nous n'amenons qu'une personne à Christ, mais nous avons un travail à faire. Amen. Nous avons quelque chose à faire. Notre Dieu veut utiliser chacun de nous. Quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre race, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre intelligence, ou non, ou sans intelligence. Mais avec Dieu, on est intelligent. Amen. Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence nécessaire pour accomplir son œuvre. Amen. Alléluia. Alléluia. On va lire Marc chapitre 1, verset 17. Alléluia. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et c'est son plan qui va s'accomplir. Et il nous faut nous lever. Il nous faut nous accrocher au Seigneur pour accomplir son plan. Si nous voulons véritablement avancer avec lui. Si nous voulons voir la réussite dans le plan de Dieu. C'est souvent dit, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Quand Jésus appelle ses disciples à le suivre, ils étaient assis bien à l'aise dans un terrain familier. La pêche. Je sais pêcher, je suis tranquille, je sais faire. Quand on fait quelque chose et qu'on sait très bien le faire, on a du mal à le laisser. On a du mal à faire confiance à Dieu et à abandonner ce que Dieu nous demande de faire. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Ils ont abandonné ce qu'ils savaient bien faire. Ils ont laissé leur zone de confort. Et ils sont partis vers l'inconnu. Ils sont partis, ils ne savaient pas qu'est-ce que Jésus allait faire. Ils voient Jésus pour la première fois, il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Si Dieu te dit maintenant, laisse tout ce que tu fais, viens, suis-moi,
Va de l'autre côté du pays, va de l'autre côté du pays, là, et serre-moi. Va parler à quelqu'un. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à laisser notre zone de confort où on se sent si bien? Abraham, Dieu lui a dit, laisse ta patrie, laisse ton pays, et va dans un pays étranger. Il a suivi. Mais nous avons du mal à abandonner notre zone de confort. Nous nous sentons si bien lorsqu'on est bien, on est en sécurité lorsqu'on se sent bien. Mais Dieu veut véritablement que nous puissions nous laisser notre zone de confort et le suivre. Et ce que Dieu a pour nous est nettement meilleur que ce que nous avons. Amen. Donc, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il nous faut du courage pour abandonner nos habitudes. Il nous faut du courage pour abandonner nos attitudes. Je suis comme ça, je reste comme ça. Dieu te dit, change. Non, je suis comme ça. Hein? Ouais, mais voilà. J'ai dit qu'il fallait de la hardiesse. Si on est hardi naturellement, hein, comme moi, j'étais une petite chef de bande. Vous voyez, petite comme je suis là, hardi comme pas possible. Hein? Si Dieu te dit, change un peu là, tu es trop agressive ou agressif. Ouais, mais c'est ma façon de me défendre, Seigneur. C'est pas toi qui défends, c'est moi qui combats pour toi. Donc, abandonne ta agressivité. Marche avec douceur. Est-ce que moi j'étais agressif? Jésus n'était pas agressif. Et pourtant, il est le Fils de Dieu. Donc, nous devons être... Il y a l'autorité et l'agressivité. Il y a une différence. Alléluia. Amen. Amen. Si on s'imagine un peu trop vieux pour entreprendre quelque chose pour le Seigneur, on se trompe. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. On ne servira pas dans les mêmes conditions. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Abraham, à 75 ans, Dieu lui a demandé de laisser son pays, de laisser sa patrie, de laisser sa famille et de le suivre. 75 ans. Je n'ai pas encore 75 ans, mais je me vois mal abandonner tous mes enfants, toute ma famille et partir. Hein? Hein? Bon, écoute, si vraiment je suis sûre que c'est Dieu, on va dire, si par exemple Dieu nous dit, abandonne tout et suis-moi, va à l'autre bout du monde, à tout, me servir, on va dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Mais non, Satan, accorde-moi, c'est pas toi, c'est pas Dieu, Satan te chasse au nom de Jésus. Hein? C'est souvent ce qu'on fait. Quand la chose ne nous plaît pas, c'est pas ce qu'on fait? Hein? Quand la chose ne nous plaît pas, on est en train de chasser. Elle te dit, tu chasses quoi là? Tu chasses quoi? Sois fidèle et obéissant. Dieu avait demandé à Abraham d'être intègre, hein, d'être fidèle et intègre. Hein. Alléluia. Donc, peu importe notre âge, ce qui compte pour le Seigneur, c'est le degré de notre foi. C'est le degré de notre foi qui compte pour Dieu. Il n'y a pas d'âge. Vous savez, je peux vous parler de défis. Je peux vous parler de défis. Je suis rentrée à la retraite, là. J'ai pas l'air. Hein, je suis à la retraite, là. Et c'est là que Dieu me donne plus de travail. C'est là que j'ai plus de choses à faire. Je me dis, mais Seigneur, j'avais dit que je voulais du repos. La retraite, c'est le repos, la tranquillité. Et non, là, je peux vous assurer que là, le travail abondant. Avec Dieu, il n'y a pas de repos. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de repos. Dieu nous donne un temps de repos. Mais il n'y a pas de retraite avec Dieu. Jusqu'à notre mort, jusqu'à notre dernier souffle, nous sommes serviteurs de Dieu et servantes du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que nous n'avons qu'un pas à faire. Et on ne peut pas se payer le luxe de rester sur place, de ne rien faire et dire bon, je fais rien, je suis incapable. Il y a toujours quelque chose à faire. Une des choses, je vais vous raconter un témoignage de ma vie. Je suis quelqu'un de très, très, très réservé. Quelqu'un de très timide. Je rectifie. J'étais. Et quand le Seigneur m'a dit, prêche ma parole, j'ai dit, Seigneur, moi je ne t'ai pas demandé ça. C'est vrai. Je ne t'ai pas demandé ça. J'ai demandé à intercéder dans le secret. Je n'ai pas demandé à prêcher. Alors, bien sûr, on m'a dit, mais non, tu ne peux pas refuser. Mais... J'ai dit, bon, d'accord, mais c'est toi qui mets les paroles dans ma bouche, parce que moi, je ne sais pas quoi dire, et j'ai été surprise, les premières fois que j'ai prêché, de voir la main de Dieu agir. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Que tu sois réservé, que tu sois timide, il a dit,
Je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, ni un esprit de timidité. L'esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alléluia. Donc avec Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu peut faire tout ce qu'il veut si nous le laissons faire. Si nous laissons Dieu agir, il agira. Il n'y a que nous qui pouvons bloquer la main de Dieu. C'est nous qui pouvons dire non, je ne veux pas, je ne fais pas. Et Dieu ne va pas nous forcer. Parce que Dieu est Dieu. Il ne fait pas la même œuvre que le diable. Le diable va nous forcer, mais Dieu ne nous force pas. Alors, il n'y a que nous qui pouvons limiter Dieu dans nos activités, dans ce que nous pouvons faire. Amen. Rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Et si nous sommes d'accord pour quitter notre cocon, notre milieu où nous sommes bien confortablement assis, nous verrons, si nous faisons un pas de foi, si nous emboîtons le pas de Dieu, nous verrons les grandes choses que Dieu est capable de faire au travers de nos vies. Nous verrons comment Dieu est capable d'agir dans nos vies, au travers de nos vies. Combien Dieu peut faire des miracles au travers de nos vies. Dieu ne fait pas des miracles au travers des serviteurs seulement. Comme je le dis souvent, si vous êtes avec quelqu'un qui est malade, il n'y a pas de pasteur. Vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher un pasteur dans tout l'île s'il n'y en a pas. La personne est en train de mourir, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un pasteur. Tu as le pouvoir. Dieu nous donne le pouvoir. Imposer les mains, les malades sont guéris. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs, les serviteurs, les servantes, les enfants, ceux qui ont cru. Et c'est une parole, vous savez, il faut confesser la parole de Dieu très souvent. C'est une parole que je confesse souvent. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Moi, je crois, donc les miracles m'accompagnent. C'est à nous de le confesser. C'est à nous de faire comprendre à l'ennemi que nous savons qui nous sommes. Et nous savons ce que Dieu a mis en nous. Nous savons ce que Dieu est capable de faire au travers de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'avec Dieu, nous pouvons atteindre des sommets que nous pensions inaccessibles. Avec Dieu. Vous savez, là, on m'a nommé trésorière nationale. C'est pas quelque chose que je voulais. Je dis, j'avais beau dire non, pendant des mois. Marianne, non, je veux pas. Mais quand Dieu dit oui, on n'a pas tellement le choix. On n'a pas tellement le choix. Écoute, Seigneur, si tu veux que je le fasse, mais je le ferai et puis laisse-moi. Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous pouvons atteindre des sommets que nous pensions inaccessibles pour nous. Et nous pouvons faire des choses où nous pensions que nous n'avons pas de talent. Nous pouvons faire des choses mieux que ceux qui ont tous les talents nécessaires dans le monde. Amen. Par exemple, au travail. Peut-être que vous dites, je travaille avec des gens qui sont super intelligents, qui sont super gradés, qui ont toutes les capacités, qui sont... Et puis toi, tu te dis, j'ai pas de diplôme, je suis rien. Dieu te donne un esprit supérieur. Si tu crois qui tu es, Dieu te donne un esprit supérieur. Vous savez, c'est des choses que j'ai confessées pendant tout le temps que je travaillais. Seigneur, comme tu as fait pour Daniel, tu vas donner sagesse, intelligence et mémoire en toutes choses pour que je sois 10 fois meilleur. 10 fois meilleur. 10 fois supérieur. Et même qu'il est dit quelque part dans Daniel chapitre 5, je ne sais pas quel verset, Dieu a donné à Daniel un esprit supérieur. Est-ce que vous pensez que vous avez un esprit supérieur? Est-ce que vous croyez que vous avez un esprit supérieur? Daniel chapitre 5, je ne sais pas quel verset, il fallait que je regarde. Alléluia. Donc je disais que lorsque Dieu nous appelle, et entre le temps où il nous a confié la mission et le temps où les choses s'accomplissent, il y a un laps de temps où nous allons manquer de courage, nous allons manquer de détermination, nous serons découragés. Mais il y a quelque chose qui m'est revenu hier soir pendant que je méditais, c'est lorsque nous lisons les chapitres de 18, 20 et 21 de Genèse, Dieu avait fait une promesse à Abraham de lui donner un fils.
Et quand Dieu a donné ce fils, entre les deux, entre le temps de la promesse et la naissance de son fils, il s'est passé quelque chose de terrible dans la vie de Sarah. Quelque chose de terrible. Elle a été enlevée parce que son mari avait décrété que c'était sa sœur. Elle a été enlevée par un roi, pas par n'importe qui. Donc elle s'est retrouvée dans un harem. Et quand on est enlevé par un roi, c'est pas pour qu'il puisse nous regarder dans les yeux. Donc, et si Dieu n'était pas intervenu dans la vie de Sarah pour parler au roi, je ne sais pas ce qui serait arrivé à Sarah. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes enlevé alors que Dieu vous a fait une promesse et que vous voyez que les choses vont tout à fait à l'inverse. Est-ce que vous continuez à lui faire confiance? Est-ce qu'on continue à croire que la main de Dieu est encore agissante et que la main de Dieu est à l'œuvre dans notre vie? Nous ne devons pas regarder aux circonstances, mais regardons la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est bon. Alléluia. Donc nous parlons de courage et de détermination. Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever? Qu'est-ce qui nous empêche qui nous paralyse? Qui fait que lorsque nous avons une difficulté, lorsque nous ne voyons pas les choses aller de l'avant, on est découragé. On n'a plus envie d'avancer. Qu'est-ce qui nous paralyse? Qu'est-ce qui va nous bloquer dans notre marche? Il y a plusieurs points. Alléluia. Il y a la peur. C'est souvent parce qu'on a peur. Le Seigneur nous dit, va parler à un tel. On a peur. Oui, mais le Seigneur nous dit, va parler à ton directeur, à ton chef. Va lui parler de moi. Est-ce que nous allons le faire? Ah oui, je vais parler. On va réfléchir. Hein? On va réfléchir. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai peur. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Il y a la peur. Jean chapitre 14, verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. La peur, c'est le contraire de la foi. La peur va nous paralyser. La peur va nous empêcher d'avancer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, malgré la peur, on peut faire. Moi, ça m'est arrivé, j'avais une responsable qui était un peu assez sévère, assez fermée. Et moi, je n'avais pas l'intention de lui parler de Christ, hein, mais pas du tout. C'était pas dans mon intention, je faisais mon travail, je n'avais pas du tout. Et un jour, je suis rentrée dans son bureau comme ça, et puis elle me dit qu'elle serait hospitalisée. Et vous me voilà en train de lui parler du Seigneur. Et je lui ai parlé du Seigneur. Et puis je lui ai dit, vous croyez? Elle me dit, oui, je crois. Oui, je crois. Et alors que, bon, ça aurait été avant, j'aurais eu peur de lui parler du Seigneur parce que je pensais qu'elle n'aurait pas accepté ou qu'elle m'aurait pénalisée. Donc, elle me dit, ouais, mais parce que c'est souvent, on dit, ah ouais, tu crois en Dieu? Ben moi, je vais aller, je tenais plus de travail, et puis fais-le moi, puisque ton Dieu est vivant, ton Dieu agit au travers de toi. Ça peut se tourner contre nous. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Jean 16, verset 33 nous dit aussi, Jean 16, verset 33, nous parlons toujours de la peur. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. On aura tous des tribulations. On va tous passer par des moments difficiles. Mais le Seigneur nous dit, il est passé par là, il sait ce que c'est. Mais prends courage, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Hein? Tu n'es pas seul. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, Dieu est avec nous. Daniel dans la fosse au lion, Dieu est avec lui. Hein? Dieu n'a pas arrêté Daniel avant de descendre. Dieu aurait pu agir avant. Il aurait pu empêcher qu'il descende dans la fosse au lion. Il n'a pas fait. Il a laissé aller dans la fosse. Mais il était avec lui. Parce que Daniel a continué à faire confiance à son Dieu.
Au travers des difficultés, au travers des problèmes par lesquels nous passons, est-ce que nous continuons à faire confiance à Dieu? Est-ce que nous disons, Seigneur, cette situation-là ne va pas durer parce que je sais que tu es avec moi. Je continue à te faire confiance. Dieu veut véritablement que nous puissions nous appuyer sur lui. Amen. Que nous ne soyons pas paralysés par la peur. Alléluia. Alléluia. Là, il y a aussi la crainte qui peut nous paralyser, la crainte, la timidité. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais timide. Mais 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, nous dit... 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes capables de confesser? Vous savez, quand vous êtes timide, Seigneur, tu ne m'as pas donné l'esprit de timidité, tu m'as donné l'esprit de force, d'amour, de sagesse. J'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'avance au nom de Jésus. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, même si la peur nous tiraille. Hein. Je n'ai pas peur. J'avance au nom de Jésus. Je ne suis pas timide. Je parle au nom de Jésus. Hein? Il faut pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que l'autorité. On ne réalise pas réellement l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Si on réalisait l'autorité que nous avons, nous avancerons en vainqueurs sur cette terre. Amen. Nous ne serons pas des chrétiens qui nous cachons pour nous réunir, mais nous pouvons nous lever et dire, notre Dieu est puissant. Nous nous appuyons sur un Dieu qui est puissant, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Donc nous pouvons nous lever et ne pas nous cacher, rester là dans la timidité. Que la timidité et la crainte ne puissent pas nous paralyser. Alléluia. Est-ce qu'il y a aussi le regard des autres, notre entourage qui nous paralyse? Hein? Est-ce que si je dis ça, si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Hein? On est toujours en train de regarder par rapport aux autres, hein, par rapport à notre entourage. C'est vrai qu'il n'est pas facile de briser le moule dans lequel on nous a emprisonnés. C'est pas facile de sortir de ce moule-là, de dire je vais le faire. Mais non, tu es incapable, mais non, petit comme toi, mais non, c'est pas possible. On va toujours trouver quelqu'un pour nous dire non, c'est pas possible. Mais nous ne devons pas nous arrêter au regard des autres. Nous ne devons pas nous arrêter sur ce que les autres pensent, ou ce que les autres disent de nous. Nous devons nous regarder à ce que Dieu dit de nous. Et c'est comme ça nous pourrons avancer. Hein? Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Amen. Amen. Nous ne devons pas prêter attention à l'opinion des autres. Et quelle que soit la direction que nous aurons choisie, quelqu'un sera toujours là pour nous dire que nous avons tort. Quelqu'un sera toujours là pour nous dire « Mais non, tu te trompes, mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas... Mais non, mais non, mais non, mais non. » Et nous, on doit lui dire « Mais oui, mais oui, mais oui, Dieu est là, Dieu agit. » Amen. Alléluia. On doit justement se fixer une ligne de conduite et se dire « Ce que je commence, je l'achève. » Je veux faire les choses que Dieu m'a demandé de faire et je le fais. Je le commence, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je te suivrai, Seigneur. Jusqu'au bout, je tiendrai ta main et j'avancerai. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, quels que soient les courants contraires, même s'il faut avancer à contre-courant, j'avancerai. Et là, nous verrons la main de Dieu aller. Là, nous verrons les choses que nous pensions impossibles se réaliser dans notre vie et au travers de notre vie. Amen. Alléluia. Néhémie, chapitre 6, verset 11. Alléluia. Néhémie, chapitre 6, verset 11. Verset 11. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Amen. Amen. Un homme comme moi prendre la fuite, une femme comme moi prendre la fuite devant les problèmes, devant les difficultés, devant l'opposition. Mais non, jamais de la vie, je continuerai à avancer. Et la détermination de Néhémie lui a permis de reconstruire le temple, le mur en un temps record. Hein? Est-ce que moi je vais reculer devant toi? Non, je continue à avancer. C'est ce que Dieu veut, que nous ayons du courage pour avancer et ne pas nous laisser intimider
par les choses que nous entendons ou que nous voyons. Par exemple, il y a Matthieu chapitre 13, versets 55 à 57. Matthieu chapitre 13. 13, versets 55 à 57. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. N'est-ce pas le fils du charpentier? Reste à ta place de charpentier. Pourquoi tu veux faire croire que tu es grand, que tu fais des miracles, que tu fais des machins? Mais non, tu es un fils de charpentier. Reste là. Je connais ta mère, je connais ton frère, je connais ta soeur. C'est une façon pour lui dire, reste tranquille. Tu es incapable de faire quelque chose. Hein? C'est ça qu'on va nous dire aussi. Ouais, mais tu sais, hein, je connais depuis toute petite. Tu viens me témoigner de Christ. Qu'est-ce que tu connais? Moi qui suis vieux, moi qui suis âgé, qu'est-ce que tu connais? Reste à ta place. Hein? Est-ce que ce qu'on va nous dire? Même à Jésus, on a fait le coup. Pourquoi pas à nous? À plus forte raison, on va nous faire le coup à nous. Reste à ta place. Pour qui tu te prends? Tu veux me parler du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur? Hein? C'est sûr. Alléluia. Alléluia. On va toujours trouver des gens pour nous confirmer nos craintes. Et malgré cela, on doit être déterminé à ne pas nous laisser arrêter ou stopper dans notre marche. Quelle que soit la personne, si Dieu te dit quelque chose, tu le fais. Quel que soit le chef, le président, quelle que soit la personne qui est devant toi. Si Dieu te dit de faire quelque chose, vaut mieux, la Bible dit, les apôtres ont dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Donc, si Dieu nous demande de faire quelque chose, prenons notre courage à deux mains et avançons. Et quelle que soit l'opposition, quelle que soit la personne qui veut s'opposer, tu dis, toi, tu ne m'empêcheras pas. J'avancerai au nom de Jésus. Je ferai ce que Dieu m'a demandé de faire. Quelle que soit la personne, Dieu veut véritablement que nous puissions nous appuyer sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Le jour où David a rencontré Goliath, pour la première fois, il était venu simplement apporter de la nourriture pour ses frères. Et pourtant, quelle délivrance pour Israël quand il a combattu. Mais on ne le connaissait pas. Il était là. Ses frères lui disaient, mais, ouais, c'est pour voir ce qui se passe que tu es venu. Ouais, tu es ceci, tu es cela, tu es orgueilleux. Mais Dieu a agi au travers de David. Hein? Il y avait ses frères qui s'opposaient. Mais David a pris position. David savait ce que Dieu était capable de faire au travers de lui. Et il a agi. Il a dit, j'ai déjà vaincu l'ours, j'ai déjà vaincu le lion. Pourquoi cet inconverti-là, cet incirconcis-là, il va résister devant moi? Mais mon Dieu est grand. Alléluia. J'ai déjà vu la main de Dieu agir dans ma vie. J'ai compté, si je regarde en arrière, tout ce que Dieu a déjà fait pour moi. C'est pas toi qui va m'empêcher d'avancer. C'est pas toi qui va m'empêcher de prier. C'est pas toi qui va m'empêcher d'aller à l'église. Hein? C'est pas toi qui va m'empêcher de faire ce que Dieu veut que je fasse. Dieu est capable d'agir au travers de notre vie. Alléluia. Alléluia. Les hommes et les femmes que nous admirons le plus sont ceux et celles qui ont fait preuve de courage, quel que soit le domaine, que ce soit dans des réunions de conseil d'administration, que ce soit dans ceux qui aident les nécessiteux, ceux qu'on voit qui réussissent et qui font des choses merveilleuses, on les admire. Mais ils ont fait preuve de courage pour arriver jusque-là. On aime bien voir les grands prédicateurs qui réunissent des foules avec des campagnes d'évangélisation avec plein de gens et tout ça. Oh là là, c'est super. Mais pour arriver là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait preuve de courage. Ils ont été déterminés pour arriver là. Hein? On ne peut pas simplement dire Seigneur, je veux voir des grandes choses, faire des grands miracles et puis passer son temps à critiquer, passer son temps loin de la prière. Hein? On ne pourra pas grandir. On ne pourra pas voir la main de Dieu agir si nous ne passons pas du temps dans la prière, du temps dans sa présence, si nous ne sommes pas connectés à lui, si nous ne marchons pas avec lui.
nous ne pourrons pas voir la main de Dieu agir dans notre vie. Et il nous faut véritablement que nous puissions avoir du courage et choisir le bon combat, choisir le bon côté, choisir de marcher avec Dieu. Si je marche avec Dieu, je tiens ta main, j'avance avec toi. On a le choix. Aujourd'hui, on va se dire, oh, je suis plein de zèle, je vais prier demain. On n'a pas envie de prier, on ne fait rien du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir une relation régulière avec le Seigneur. Amen. Si nous voulons voir des grandes choses se faire dans notre vie, il nous faut du courage pour nous lever pour prier, du courage pour venir écouter la parole de Dieu, du courage pour lire la parole de Dieu, du courage pour méditer. Il faut du courage dans tout ce que nous faisons, si nous voulons avancer avec Dieu. Allez, alléluia. Si nous disons que nous ne sommes pas capables, Dieu nous donne la capacité de faire les choses qu'il nous demande de faire. Je suis trop faible, je ne sais pas. Mais si moi je te dis de le faire, c'est parce que je te donne la capacité aussi de le faire. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je te dis d'aller porter la parole. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est moi qui parle. Et si nous laissons Dieu faire, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la main de Dieu agir de manière puissante dans notre vie. Notre Dieu n'est pas limité. Il n'est limité en rien. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu. Et qui que nous soyons, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de super intelligent. Il suffit d'avoir un cœur pour Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas impressionné par nos méthodes, les méthodes que nous utilisons pour réussir, ni par l'argent. Dieu est impressionné et ému par notre foi. C'est notre foi qui compte. Ce n'est pas la méthode que nous utilisons. Dans les églises, on a tendance à utiliser les méthodes du monde. Et on est étonné qu'on ne réussisse pas. On va voir quelque chose qui marche dans le monde, on le fait rentrer dans l'église. Et nous avons oublié qui est notre Dieu. Amen. Alléluia. Dieu n'utilise pas les méthodes du monde. Dieu utilise sa méthode à lui. Dieu utilise notre foi pour agir. Et si nous laissons notre foi entre les mains de Dieu, si nous faisons confiance à notre Dieu, si nous appuyons sur lui, nous verrons les choses s'accomplir. Nous n'avons pas besoin d'utiliser quelle que soit la méthode. Il y a un verset qui me revient très souvent, parce que quand on parle de dîmes et d'offrandes, il y a quelque chose qui me revient très souvent. Dieu transfère les richesses des impies dans la main des justes. Amen. Et je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je suis désolée, hein, mais c'est ma réaction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Mais non, c'est le contraire qui se passe. Les richesses des justes sont transférées dans les mains des impies. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons véritablement réfléchir et faire attention à la parole de Dieu. Faire attention à ce que nous faisons. Faire attention à notre foi. Ou à notre foi, est-ce que nous faisons comme le monde ou... Non. Dieu veut véritablement que nous puissions nous appuyer sur lui. Amen. Il est impressionné par notre foi. Si le chemin de la réussite était inondé de lumière et était facile à suivre, il serait déjà envahi par la foule. Tout le monde aurait réussi. Si le chemin était si facile que ça. Tout le monde aurait direct réussite. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est semé d'embûches. C'est semé de problèmes et de difficultés. Surtout quand on est pasteur. Surtout quand on est serviteur de Dieu. Ah là là. Ça n'avance pas. L'œuvre n'avance pas. Seigneur, tu m'as promis. Le Seigneur dit, je t'ai promis, attends. Fais ta part et moi je fais ma part. Amen. Alléluia. Si la méthode justement pour réussir était facile à suivre, tout le monde aurait utilisé. Et tout le monde aurait réussi. Tout le monde serait dans la victoire. Mais ce n'est pas si facile que ça. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de faire un pas de foi, un pas d'obéissance pour entrer dans ce plan qu'il veut nous confier. Un pas d'obéissance. Si le Seigneur te dit, lève-toi, va prier. Je parle souvent de prière parce que j'aime prier. Je ne sais pas si vous avez... va prier. Mais Seigneur, je suis fatiguée. Tu sais que j'ai travaillé toute la journée. Seigneur, je ne peux pas, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Le Seigneur te dit, lève-toi. Le Seigneur t'appelle, mais il t'appelle par ton prénom. Hein?
C'est dire, Marlène, lève-toi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Alors, Dieu nous appelle par notre prénom pour nous dire, lève-toi. On ne peut pas se tromper, on ne va pas dire que c'est le diable. Le diable ne va pas nous dire de nous lever pour prier. Hein? Ça, c'est sûr. Donc, on sait que c'est Dieu, mais on est en train de résister. Seigneur, je suis fatigué. Mais le Seigneur sait que tu es fatigué. Il sait que tu as travaillé. Il sait tout ça. Tu lui annonces, tu lui apprends rien de nouveau. Mais il t'a dit de te lever. Est-ce que tu es prêt à le faire? Oui, mais c'est trop difficile. Ouais, mais Seigneur, je veux bien prêcher ta parole. Il a dit, ouais, mais commence à te lever à 5 heures du matin pour prier. Après, on verra pour la prédication de la parole. Hein? Parce qu'on aime bien, on est humain. On aime bien ce qui se voit. On aime bien être mis en avant. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, peut-être que je vais peut-être devancer mon séminaire. La prière a autant d'importance que la prédication. S'il n'y a pas de prière, la prédication, elle est nulle. Moi, je vous le dis. S'il n'y a pas de prière, vous pouvez avoir toute l'intelligence qu'il faut. Vous savez, vous voyez plein de gens qui prêchent, plein de gens qui prêchent. Mais s'il n'y a pas d'onction, il faut l'onction de Dieu dans ce que nous faisons. Sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la peine. Alléluia. Alléluia. L'avenir appartient à ceux qui ont le courage de se lever et la foi pour avancer. Si nous avons la foi pour avancer, nous pouvons être sûrs de marcher avec Dieu et Dieu nous conduira de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Lorsque les obstacles semblent trop grands ou l'opposition trop puissante, nous devons nous rappeler de ce passage qui dit « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, car il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. » 2 Chroniques chapitre 32 verset 7. Alléluia. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. La puissance qui est avec nous est plus forte. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Et si nous confessons la parole de Dieu, l'ennemi prend la fuite. Amen. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous lever et sortir de notre sommeil. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Je suis sûre que Dieu a déjà parlé à plusieurs. Et qu'on est là, mais oui, mais je ne vois pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici devant toi. Qu'attends-tu de moi? Et le Seigneur nous répondra. Et nous dira ce qu'il veut que nous fassions. Ce n'est pas la peine de lui demander et puis dire non, c'est pas ça. Je ne veux pas ça. Faites pas comme moi. Ne dites pas, j'ai demandé, Seigneur, je ne t'ai pas demandé prédication, j'ai demandé intercession. Ah ben, ce qu'il a fait, il m'a donné intercession et prédication. Alléluia. Nous avons besoin d'une dose de courage pour que notre foi puisse passer à l'action. On dit qu'on a la foi, mais la foi sans les œuvres est morte. Il faut que notre foi puisse passer à l'action. Si tu as la foi, prouve-le. Si tu as la foi, montre-la. Si nous voulons véritablement avancer, nous devons mettre notre foi en action. Et quels que soient les obstacles qui se dressent sur nos chemins, Dieu est plus fort. Les obstacles, les épreuves servent à tester notre foi. Quand tu passes par des problèmes, quand tu passes par des épreuves, c'est là que tu vois le niveau de ta foi. C'est là que tu vois où tu en es réellement. Est-ce que tu t'appuies sur Dieu? Ou est-ce que tu cherches le secours à droite et à gauche? Il y a des gens qui ne savent pas, quand ils passent par des problèmes, qui ne savent pas prendre un temps pour prier, pour se mettre dans la présence de Dieu. Ils vont chercher tous les frères et sœurs du coin qu'ils connaissent. Si, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais eux-mêmes, ils ne prient pas. Dieu veut que nous puissions mettre notre foi en action. Seigneur, je te fais confiance. Bien sûr, on a besoin de l'aide des uns et des autres. Mais on ne cherche pas l'aide avant d'essayer nous-mêmes. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'une dose de courage pour que notre foi puisse passer à l'action, pour que nous puissions voir les choses glorieuses que Dieu a prévues pour nous. Nous avons tendance à oublier que notre Dieu est grand, mais il ne suffit pas de le dire. Il faut voir la main de Dieu agir.
Nous voulons voir la main de Dieu agir. Nous ne voulons pas simplement dire, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant et qu'on ne voit rien autour. Et si ton Dieu est puissant, montre-moi. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, comme Élie, sur le mont Carmel, avec les prophètes de Baal. On va voir aujourd'hui quel Dieu qui est puissant. Est-ce que c'est notre Dieu qui est puissant ou est-ce que c'est le monde qui est puissant? Nous devons démontrer aux gens que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes les enfants du roi des rois. J'ai une anecdote, mais je ne vais pas vous la raconter parce que ça me... Nous sommes les enfants du roi. L'enfant du roi s'appelle comment? Amen. Nous sommes des princes et des princesses. Alors moi, en tant que princesse, et donc je connais mon père. Hein? Mon père, c'est le roi. Donc vous avez déjà vu les princes en train de se plier devant... Non? C'est les autres qui se plient devant le prince. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Reconnaissons, sachons qui nous sommes. Et appuyons-nous sur notre Père. Prenons le bras de notre Père. Je suis fière parce que mon Père, c'est le roi et moi, je suis sa princesse. La princesse, son enfant bien-aimé. Amen. Et quand un père aime son enfant, il veille sur son enfant. Donc notre Père veille sur nous. Il prend soin de nous. Alors n'ayons pas peur des choses qui se passent dans le monde. N'ayons pas peur du monde, mais prenons position. Amen. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1, nous dit. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4, 1. Amen. Nous ne perdons pas courage parce que nous savons que notre ministère, c'est Dieu qui nous l'a confié. C'est que nous marchons avec Dieu. Donc, nous ne perdons pas courage, quelles que soient les choses qui se passent dans notre vie. Nous pouvons continuer à avancer. Nous pouvons marcher parce que Dieu marche avec nous. Dieu marche avec nous. Comme il a dit à Josué, je serai avec toi, je marche avec toi, je marcherai avec toi. Dieu marche avec nous. Alors, si Dieu marche avec nous, qui peut s'opposer à nous? Qui peut nous vaincre? Qui peut s'opposer à nous? Puisque notre Dieu est là. Notre Dieu est avec nous. N'oublions jamais ça. Il a promis. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. S'il est là, pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre? Pourquoi se cacher? Montrons-nous. Je suis enfant du roi des rois. Je suis enfant du Seigneur. Mon Dieu, mon Père, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc, il prend soin de moi. Et il m'utilise comme il veut. Amen. Alléluia. Ne reculons pas, mais avançons. Levons-nous avec force, la force que Dieu nous donne. Et laissons de côté nos craintes, nos intimidations. Nous pouvons les conquérir au nom de Jésus-Christ. Et au lieu de les fuir, n'ayons pas peur de l'inconnu. Les craintes, nous pouvons les mettre de côté. Nous pouvons dire au nom de Jésus, je bannis la crainte de ma vie. Au nom, la Bible dit, bannissez la crainte. Au nom de Jésus, je bannis la crainte. Au nom de Jésus, je n'ai pas peur. Au nom de Jésus, j'avance. Comme David face à Goliath. Tu avances avec moi avec ton épée, ta lance et tout. Moi, j'avance au nom de Jésus-Christ. Au nom de mon Dieu. Au nom de l'Éternel des armées, j'avance. Et nous pouvons dire, au nom de Jésus-Christ, j'avance. Jésus a porté la victoire, nous a donné la victoire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Luc 10, 19. C'est un de mes versets préférés quand je suis en bataille. Je vous ai donné, donc nous avons l'autorité, nous avons la puissance de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi n'est pas plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Donc n'ayons pas peur de l'inconnu. Ressaisissons-nous et armons-nous de courage, car notre Dieu marche avec nous. Alléluia.
Et pour terminer, le psaume 18, verset 30. Le psaume 18, verset 30. 18, verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Et le verset 29, c'est quoi? Verset 29. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Tout dépend de la version. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec mon Dieu, je suis plus que vainqueur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, pas sans lui. Alors nous savons qu'il est avec nous. Marchons avec lui, marchons à côté de lui, collons-nous à lui et avançons avec lui. Et nous verrons la victoire. Nous allons franchir les choses que nous pensions infranchissables par nos propres forces. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous êtes prêts à faire des exploits avec Dieu? Est-ce que vous voulez voir la main de Dieu agir? Alléluia. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si Dieu nous envoie, il nous donne la force et la capacité d'avancer. Il nous donne la force et la capacité pour faire ce qu'il nous envoie, la mission qu'il nous confie. Donc n'ayons pas peur, mais levons-nous, agissons et laissons de côté nos peurs, nos craintes, nos intimidations. Laissons de côté les choses du monde, laissons de côté le regard des autres. Marchons avec ceux qui nous attirent vers Dieu. Et laissons de côté, choisissons nos amis. Choisissons les personnes qui vont nous conduire à la victoire, qui vont nous conduire un peu plus loin, à avancer avec Dieu. Et laissons de côté ceux qui nous tirent vers l'arrière. Dieu veut que nous puissions avancer. On ne marche pas en arrière. On ne marche pas en reculant. Dieu veut que nous puissions avancer. Si nous nous sentons faibles, Dieu est avec nous. Et entourons-nous des bonnes personnes. Et nous verrons comment nous allons avancer. Comment Dieu fera des choses au travers de nous. Comment la main de Dieu sera agissante dans notre vie et au travers de notre vie. Dieu est capable de faire des choses grandes et merveilleuses pour nous. Et simplement confions-nous à lui. Simplement appuyons-nous sur lui. Il nous donne la force et le courage. Il veut que nous puissions avancer. Il veut que nous puissions faire preuve de courage et ne pas être intimidés en disant « j'ai peur, je ne sais pas ». Dieu veut véritablement que nous puissions avancer. Il veut un peuple victorieux, un peuple de vainqueurs. Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. L'amour de Dieu attire les gens. L'agressivité n'attire pas les gens. Les gens ont soif, les gens du dehors, ils ont soif d'amour. Levons-nous et témoignons de l'amour autour de nous. Nous verrons comment les gens seront attirés. Les gens souffrent. Les gens sont rejetés. Et il suffit qu'on leur témoigne un peu d'amour, ils s'accrochent à vous comme pas possible. Ils vous prennent pour le Messie. Non, je rigole. Il veut vraiment, c'est vrai, lorsque nous témoignons de l'amour aux gens, les gens s'attachent. Et là, on peut leur parler du Seigneur. Et puis on leur lui montrer, mais tu vois, si je suis comme ça, c'est Dieu qui m'a changé. C'est Dieu qui me permet de te témoigner de l'amour. C'est Dieu qui agit au travers de moi. Et vous verrez comment les cœurs seront touchés. Comment les cœurs seront attirés à Christ. Témoignons de l'amour. Ne soyons pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Hein? Dieu veut que nous soyons courageux, que nous puissions nous lever. Être déterminés à le servir. Être déterminés à témoigner. Les gens du dehors meurent. Les gens du dehors ont soif. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de connaître. Mais on leur témoigne tellement d'un Dieu bizarre. Un Dieu qui n'est pas vraiment ce qu'il est. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, que je puisse, révèle-moi comment parler de toi dehors. Comment attirer les âmes à toi. Donne-moi la force, le courage d'aller. Comment la force, le courage de parler à mon voisin, à ma voisine, à mon collègue.
Donne-moi la force et le courage. C'est l'œuvre que Dieu nous a confiée, la mission, cette mission, tout le monde l'a. Faire de toutes les nations des disciples. Tout le monde, c'est pas un tel. Bon, c'est sûr, il y a des gens qui évangélisent dans la rue plus facilement que d'autres. Mais il n'y a pas que l'évangélisation de rue. On a notre voisin, notre collègue avec qui on est très proche. On peut lui témoigner de Jésus. Vous savez, c'est pas en disant à la personne Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est pas ça qui attire les gens. Si vous témoignez de l'amour, pas besoin de lui dire Jésus t'aime. Si on témoigne de l'amour aux gens, les gens seront attirés. L'amour, ça se démontre. L'amour, ça se montre. Si nous voulons véritablement être des instruments puissants entre les mains de Dieu, soyons des imitateurs de Christ. Jésus, quand il était sur terre, il attirait les gens, il attirait des foules. Les apôtres attiraient des foules. Je ne sais pas véritablement ce que vous voulez en Christ. Moi, je sais ce que je veux. Moi, j'ai dit au Seigneur, écoute, l'apôtre Pierre, il ouvre la bouche, il parle, 3000 âmes sauvées. Est-ce que, moi, Seigneur, je veux pareil, tu n'as pas changé. Seigneur, l'apôtre Paul, son ombre guérissait les malades. Est-ce que les choses est-ce que tu as diminué? Non, tu es le même. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en nous. Alléluia. Donc nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Nous pouvons véritablement dépendre de lui. Nous pouvons mettre notre courage, notre force en lui et avancer avec lui. Notre Dieu n'est pas limité. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, les princes et les princesses, ils pavanent. On les voit. Donc ne nous cachons pas non plus. Mais montrons que nous sommes enfants de Dieu. Montrons que nous avons l'amour de Dieu en nous. Que nous sommes des témoins de Christ. Avec force et courage. Prions. Méditons la parole de Dieu. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Et nous verrons la main de Dieu agir en nous. Nous verrons la puissance de Dieu agir en nous. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Si Dieu t'a fait une promesse, il est capable de la tenir. À nous de ne pas nous laisser troubler. À nous de ne pas nous laisser détourner ou stopper. Entre le moment où Dieu nous fait la promesse et le moment de sa réalisation, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais à nous d'avoir du courage et de la détermination pour voir la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Amen. Les promesses de Dieu sont vraies, elles sont réelles. Et il nous dit dans Habakkuk, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Si Dieu le dit, vous pouvez le croire. Alors levons-nous avec la force, le courage que Dieu a mis en nous. Va avec la force que tu as et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie et au travers de ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je voulais partager avec vous? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.